Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Le sujet que nous poursuivons sont les 70 semaines du livre de Daniel. Alors ici, nous commençons ce qu'on appelle la deuxième partie. Alors c'est Daniel 9, versets 24 à 27. Okay? On se rappelle que Daniel avait demandé à Dieu, et puis c'est l'ange Gabriel, qui veut dire le puissant de Dieu. L'ange Gabriel qui s'est dit ici, Gabriel me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir, et me fit comprendre et me parla, disant, Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Alors, Daniel, il est en captivité à Babylone, et puis ça fait longtemps qu'il est là. Et puis, il se demande qu'est-ce qui va arriver à Jérusalem, qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël. Et puis, l'ange Gabriel vient répondre à sa question. C'est dit que l'ange me toucha vers le temps de l'offrande du gâteau du soir. Même si Daniel est à Babylone en captivité, il se voit encore à Jérusalem. Puis à l'heure qu'il est, c'est l'heure de l'offrande du gâteau du soir. Alors, ça démontre où était le cœur de Daniel. En captivité depuis des années, mais son horloge, pour ainsi dire, marchait avec le temps qui devrait être présentement en Israël. C'est le temps de l'offrande du gâteau du soir. Alors, on comprend que Daniel était un homme de Dieu qui aimait beaucoup son peuple, qui aimait beaucoup sa ville. Alors, voici ce que l'ange dit à Daniel. Comprends donc la parole. Je vais juste faire ça ici, là. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines. C'est ça le sujet, là, les 70 semaines de Daniel. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice au siècle et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, la place et le fossé sont rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, c'est-à-dire il va y avoir 7 semaines, puis il va y avoir une autre période de 62 semaines, le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché. Et n'aura rien. Ça, c'est important. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. À cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Alors, c'est quelques versets, il y a pas mal de matériel. On va voir beaucoup de choses. On va voir c'est qui le il ici, là. Il confirmera. C'est quoi l'alliance? Hein? C'est qui la multitude? Pour une semaine, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il va y avoir quoi? Un désolateur. C'est qui le désolateur? C'est pas l'Antichrist, là. C'est qui le désolateur? Posez-vous la question, c'est qui le désolateur?
Et puis la désolée, c'est qui la désolée? Bah, c'est facile, ça, c'est Jérusalem. OK? Un désolateur sur Jérusalem. Bon, en tout cas, on va répondre à ça avec le temps, mais c'est juste pour stimuler un peu votre intelligence. Hein? Alors, alors l'ange Gabriel dit, comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. Alors, il y a 70 semaines que Dieu a mis à part. Dieu a déterminé une période de 70 semaines. Concernant quoi? Concernant deux choses. Ton peuple et ta sainte ville. OK? Alors, Dieu a mis à part une période pour que le peuple d'Israël et puis Jérusalem puissent jouir de la pleine bénédiction. Maintenant, remarquez bien combien l'esprit prophétique, elle est précise. L'esprit prophétique dit, ton peuple, Daniel, ta ville, Daniel. Voyez-vous, dans les voies de Dieu, dans les voies du gouvernement de Dieu, Israël n'est plus le peuple de Dieu. Israël est ce qu'on appelle l'Oami, l'Orukama. Plus mon peuple, plus de miséricorde. Hein? Alors, les prophètes aussi, c'est l'ange Gabriel, dit simplement à Daniel, Daniel, écoute bien, là, c'est ton peuple à toi, c'est ta sainte ville. On ne peut plus appeler Jérusalem ou les Juifs le peuple de Dieu. On ne peut plus appeler Jérusalem la ville de Dieu. Pourquoi? Parce que les 10 tribus et les 2 tribus sont coupables de grands péchés. Les 10 tribus sont coupables de quoi? D'idolâtrie. Alors, l'Assyrien est venu, puis il les a emmenés dans le nord. Ils sont perdus aujourd'hui en Afghanistan, dans ces pays-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Hein? C'est ça que Ésaïe nous dit, ils sont là jusqu'à ce jour. Et puis, c'est pareil pour la ville. La ville, Dieu ne peut plus reconnaître Jérusalem. Hein? On se rappelle, si vous vous rappelez dans Ézéchiel, là, Ézéchiel regarde dans le mur, hein, il y a un petit trou, puis il regarde dans le mur, puis il voit toutes les abominations, tous les sacrilèges qui se font dans le temple. Alors Dieu a appelé quoi maintenant? Pour les 10 tribus, Dieu avait appelé son instrument qu'on appelle l'Assyrien. Pour les 2 tribus, Benjamin et Juda, qui vont être très infidèles aussi avec le temps, Dieu va appeler maintenant Nebuchadnezzar. Et puis c'est ce qui est arrivé. Dieu a appelé Nebuchadnezzar. Puis Nebuchadnezzar a détruit le temple. Il a emmené le peuple, il les a emmenés à Babylone pour une période de 70 ans. 70 ans, ils seront en captivité. Maintenant, pourquoi 70 ans? Bien, si vous êtes dans 2 Chroniques, si vous allez dans 2 Chroniques 36, vers la fin, vous allez voir que Dieu dit que parce que le peuple n'a pas gardé le sabbat, c'est-à-dire le sabbat des années. Alors, à tous les 7 ans, on devait rester la terre tranquille, tout simplement. On ne semait pas. Dieu donnait ce qu'on appelle un repos à la terre. C'est une image du repos que Dieu va un jour donner à la terre avec le millénium. Mais Israël devait tous les 7 années arrêter de travailler la terre, lui donner une année de repos. On appelle ça le sabbat pour la terre, okay? L'année sabbatique de la terre. Maintenant, Dieu, à la 6e année, il est dit que Dieu donnait 3 fois. 3 fois le produit. Alors, pour la 6e année, pour la 7e année et aussi pour la 8e année, jusqu'à temps que la nouvelle récolte puisse être récoltée, on avait amplement de nourriture. Dieu avait pourvu. Mais la question, est-ce que le peuple a obéi? Est-ce que le peuple a été capable de tenir ce sabbat-là, le sabbat de la terre? Non, ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils n'ont jamais fait une année. Hein? Et puis, Dieu dit, OK, vous avez, pendant 490 ans, vous n'avez pas tenu le sabbat. C'est-à-dire 70, à toutes les 7 années, on devait donner un repos d'une année. Alors, tous les 7 ans ne l'ont pas fait pendant 70 ans. Ça fait 490 ans.
Alors, c'est pour ça que le peuple, pour chaque année qu'ils n'ont pas observé le sabbat de la terre, c'est-à-dire de ne pas défricher leur terrain, de ne pas semer, puis de ne pas récolter, 70 pour chaque semaine qu'ils ont manqué, c'est-à-dire une semaine tous les 7 ans, le repos d'une année. Alors, Dieu a dit, on va faire ça 70 fois 7, ça fait 490. Alors, vous allez être en captivité pendant 70 ans. Pour chaque sabbat de la terre que vous avez manqué, on va vous garder à Babylone. Donc, Babylone, ils sont à Babylone pour 70 ans. OK, alors, mais c'est marqué ici pour ton peuple et ta sainte ville. Alors, comme je disais, l'esprit prophétique fait la différence. Dieu ne peut plus reconnaître, dans son gouvernement, Dieu ne peut plus reconnaître Israël comme son peuple. D'ailleurs, Dieu, après qu'il a fait envahir Israël, puis ils ont détruit Jérusalem, puis ils ont détruit le temple, les gens ont emmené captif Israël. Et puis Dieu dit à Nebuchadnezzar, il lui dit ceci, Nebuchadnezzar, mon serviteur. En d'autres mots, le gouvernement qui appartenait à Israël lui est enlevé. Et puis le gouvernement est transféré maintenant à ce qu'on appelle les nations. Dans Luc 21, on lit, c'est maintenant le temps des nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Puis le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, le premier empire, Babylone, a été suivi par l'empire des Mèdes et des Perses, a été suivi par l'empire grec, puis finalement a été suivi par l'empire romain. On se rappelle quand le Seigneur Jésus est né sur la terre, il y a eu un recensement dans Luc 2. Toute la terre, en d'autres mots, toute la terre romaine, c'est-à-dire que les Romains contrôlaient toute la terre. Alors on voit que ce sont les Romains que le Seigneur était là durant les jours de l'Empire romain. Alors, le temps des nations maintenant a commencé avec Nebuchadnezzar et continue jusqu'à ce jour. On est encore sur le temps des nations. Alors, Dieu dit, on a mis de côté 70 semaines pour ton peuple puis ta ville Jérusalem pour, écoutez bien ici, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation pour l'iniquité et pour introduire la justice des siècles et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Toute cette grande phrase-là, on va y revenir à tous ces items-là, là. Mais ici, on peut dire que 70 semaines ont été déterminées pour le peuple juif et pour Jérusalem pour emmener ce qu'on appelle la pleine bénédiction. Ça va prendre 70 semaines dans le calendrier de Dieu pour qu'Israël soit restauré. Présentement, Israël est à la queue. Dieu avait dit, si vous m'obéissez, vous allez être à la tête. Mais on sait qu'Israël a désobéi, puis ils sont maintenant à la queue jusqu'à ce jour. Ils sont à la queue jusqu'à ce jour. Beaucoup de nations, Isaïe dit, ont dominé sur nous. C'est tellement vrai que même dernièrement, lorsque M. Trump a voulu transférer l'ambassade à Jérusalem, il y a eu beaucoup d'agitation. Alors, les nations se sont opposées. Alors, ça démontre que vraiment Israël est encore sous l'emprise. Beaucoup de seigneurs ont dominé sur nous, puis c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres seigneurs qui vont dominer sur Israël. OK? « 70 semaines sur ton peuple et ta sainte ville. » Alors, la question de Daniel était celle-ci. Que va-t-il arriver au peuple juif et à la ville Jérusalem? Et puis, Gabriel va s'empresser, pour ainsi dire, de venir puis lui donner l'intelligence des 70 semaines. La réponse est que 70 semaines ont été mises à part pour la pleine bénédiction de la ville et du peuple. 70 semaines, regardons ceci. Ce temps, 70 semaines, cette période,
est pour clore la transgression, pour en finir avec les péchés et pour faire propitiation, pour introduire la justice, pour sceller la vision et pour oindre le Saint des Saints. Regardons ceci maintenant. Alors, les 70 semaines, c'est la pleine bénédiction. Maintenant, on va regarder c'est quoi cette pleine bénédiction. Pour clore la transgression, l'iniquité ne sera plus à son plus haut. L'iniquité sera à son plus haut niveau. Lorsque la transgression aura atteint, l'iniquité sera à son plus haut niveau, Dieu va maintenant intervenir, puis va introduire ce qu'on appelle la pleine bénédiction. Il va clore la transgression, puis il va en finir avec les péchés, c'est-à-dire il va faire cesser la rébellion du peuple d'Israël. Tout ce qui va suivre, puis tout ce que j'ai dit dans 1 et 2 et les autres, écoutez, l'Église, le peuple de Dieu, la vraie épouse de Christ, elle est déjà dans la pleine bénédiction. Nos transgressions, nos iniquités ont été effacées à la croix. On en a fini avec le péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Alors tout ceci, pour le croyant, est arrivé. Mais pour Israël, pour le peuple terrestre, rien n'est arrivé. Parce que les gens sont encore rebelles. C'est un cœur dur comme de la pierre. C'est un peuple au cou roide. Et puis, il va falloir que le peuple d'Israël puisse considérer un jour, à cause de la grande pression, de la grande tribulation qui va venir sur eux, qu'ils puissent réaliser que la fontaine à Golgotha, c'est là que le sang a coulé. Puis cette fontaine-là va être ouverte pour eux, puis il va y avoir la purification de leurs péchés. Mais il faut qu'il y ait une conversion, un peu comme la conversion d'un croyant qui réalise qu'il est perdu, puis sans la croix, il ne peut absolument rien faire. Il se tourne en repentance, la repentance premièrement, puis la foi au Seigneur Jésus. Eux vont faire la même chose. Zacharie nous dit, chaque famille à part. Ça va être tellement sérieux, là, ça va être chaque famille à part. On va vraiment ressentir que celui qui a les marques dans les mains et dans les pieds, c'était le Messie et qu'ils ont rejeté le Messie. Ils vont se repentir, ils vont se tourner vers Dieu. Maintenant, c'est simplement le résidu qui va faire ceci. Pas la masse des Juifs. Le résidu, un reste, on appelle ça un résidu. Ce résidu-là va devenir le vrai Israël de Dieu. Okay? Quand on parle de l'Israël de Dieu, on ne parle pas de 1948. Okay? On ne parle pas d'Israël aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Israël ne sont pas dans leur pays pour le Messie. Ils sont dans leur pays pour les oranges. Ils sont dans leur pays pour les récoltes. Ils sont dans leur pays, c'est un retour patriotique. Mais le vrai retour, c'est lorsqu'il va y avoir un retour vers Jéhovah. Alors, Israël 1948, jusqu'à ce jour, ce n'est pas le vrai Israël de Dieu. Le vrai Israël de Dieu va être le résidu, le reste. Alors, OK, à ce moment-là, lorsque les 10 semaines vont être accomplies, on va régler la question de l'iniquité, de la transgression. La question des péchés va être réglée pour les Juifs. Et pour faire propitiation pour l'iniquité, en d'autres mots, pour introduire le pardon. Au bout des 70 semaines, on va introduire le pardon. Pour introduire la justice des siècles, c'est-à-dire pour introduire la justice de Dieu. Et pour sceller la vision et le prophète, en d'autres mots, pour terminer ou compléter les prophéties. Et puis finalement, pour oindre le Saint des Saints, pour introduire le millénium et son culte. Maintenant, si je ne me trompe pas, le millénium, c'est un terme latin qui veut dire 1000 ans. OK? Alors, on sait que le Seigneur doit introduire un royaume. Un royaume de bénédiction. Puis cela va se faire au bout des 70 semaines. OK? OK, maintenant, les 70 semaines. Le mot semaine. En grec, on traduit le mot semaine par le mot heptab. Heptab. OK? Heptab veut dire groupe de 7 ou cycle de 7.
Ici au Canada, on avait, dans le bout de Québec, on avait un magazine pour la télévision qui s'appelait Hebdomadaire, l'Hebdo. Et puis là, on pouvait voir quelle vidéo, quel film jouait le samedi, le dimanche, mais c'était à toutes les semaines, à toutes les 7 jours, sortait ce qu'on appelle le hebdo. Puis on pouvait vérifier qu'est-ce qui jouait à la télévision. Alors, ici, c'est la même chose. Heptad veut dire groupe de 7. Donc, 70 semaines ou groupe de 7 sont réservés pour la pleine bénédiction des Juifs. Alors, Dieu a mis de côté 70 heptab, 70 groupes de 7, 70 cycles de 7, pour que finalement le peuple soit introduit dans la félicité et que le peuple devienne de nouveau à la tête et non plus à la queue. Lorsqu'Israël va être restauré, c'est dit que parmi les nations, les hommes 10 hommes viendront vers le Juif pour toucher le bas de sa robe. Les Juifs vont être la source de bénédiction. C'est eux qui vont comment est-ce qu'on pourrait dire, qui vont gouverner la terre, tu vois. Et puis naturellement, l'Église, il y a eu l'enlèvement, et puis l'Église, elle règne du ciel, puis elle communique, pour ainsi dire, à Israël comment ils doivent administrer. La question, et voici la grande question, 70 semaines, c'est-tu des semaines de jours, des groupes de 7 de jours, ou des groupes de 7 d'années, ou des groupes de 7 de centenaires, si tu veux. Ça peut être n'importe quoi, là, tu vois. Alors, c'est ça qu'il faut répondre. Heptab, groupe de 7, 7 quoi, 7 quoi, 7 quoi. Alors, c'est-tu des jours ou des années? OK, on va aller dans l'Ancien Testament. On a la réponse dans l'Ancien Testament. On n'a pas besoin d'aller dans le grec puis dans l'hébreu, là. On va aller dans l'Ancien Testament. Une histoire très simple, c'est l'histoire de Jacob. Si vous vous rappelez, Jacob, il veut une épouse, puis lorsqu'il arrive chez Laban, il trouve que Rachel est belle. Hein? Alors on lit dans Genèse 29, versets 17 à 18. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Alors Jacob il aimait tellement Rachel, tellement belle. Puis Jacob est tombé en amour avec Rachel. Puis il a dit à Laban, écoute Laban, moi j'aime bien Rachel, je suis prêt à travailler 7 ans, à te donner 7 années de ma vie pour avoir Rachel à mes côtés. Et Laban dit, oh, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai sauté un peu, mais qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? C'est que Jacob a travaillé 7 ans, puis là, il a eu son épouse, mais l'épouse était voilée, et puis il y a eu la célébration, etc. Et puis, au matin, pour ainsi dire, Jacob se réveille, et puis, c'est pas Rachel, c'est Léa qui est là. C'est l'aîné, la fille aînée. Alors, il n'était pas content, là. Il a travaillé 7 ans pour la mauvaise femme. Imaginez-vous. Ah, pauvre homme. Pauvre Laban. Pauvre Jacob. Jacob, on l'appelle le surplanteur. Il y a beaucoup de trucs, Jacob. Il a beaucoup joué avec les gens. Puis il a beaucoup joué les gens. Hein, dans ses ruses. Mais là, il s'en fait passer une bonne. Hein? Pauvre Jacob. 7 ans, c'est même pas bonne femme. Alors, voici. Et Laban dit à Jacob, on ne fait pas ainsi dans notre lieu de donner la plus jeune avant l'aîné. Oups, accomplis la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi celle-là, c'est-à-dire Rachel, pour le service que tu feras chez moi. Encore 7 autres années. OK? Alors, accomplis nos semaines, mon Jacob. Un autre mot, travaille encore 7 ans. Eh bien, Jacob, il l'aimait, sa Rachel. Hein? Fait qu'il travaille un autre 7 ans, ça fait 14 ans. Pauvre Jacob. Mais finalement, après cette semaine, après les 7 années, c'est Jacob. Il va avoir finalement Rachel. Mais là, Jacob, il a 2 épouses. Hein?
Puis là, il s'est pris un troupeau, puis il y a 2 femmes à nourrir, puis il y a des enfants. Alors, Jacob va voir Laban, puis il lui dit, écoute, ça me prend un troupeau, moi aussi, maintenant. Je peux pas partir à vide. Jacob dit, pas de problème, si tu veux un troupeau, travaille une autre semaine, mon Jacob. Et puis Jacob travaille 7 ans. Il va travailler 7 autres années, puis là, il va sortir avec Léa, il va sortir avec Rachel, puis il va sortir avec un grand, grand troupeau. 21 ans. Pauvre Jacob, 21 ans. Oh boy. OK. Alors, c'est le contexte qui dit que ce sont des semaines-années. Travaille une semaine, ça voulait dire travaille 7 ans. OK? Pour nous autres, le chiffre 7, il est peut-être pas important. Nous autres, on est dans l'Occident. On travaille par 10. 1, 10, 100, 1000. Okay? C'est par 10 qu'on comprend. Mais le peuple de l'Est, surtout le peuple hébreu, les autres, c'est par groupe de 7. Les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 jours de la création, les 7 églises. C'est toujours des 7, les 7 paraboles. C'est un chiffre important pour eux. Alors ici, on comprend que les semaines, c'est des semaines d'année. OK? Quand on dit travailler une semaine, ça veut dire travailler une année. 7 ans, veut dire. OK, 70 fois 7, on vient de déterminer ici, là, que 7, c'est le mot heptable, mais ici, c'est heptable quoi, de jours? Non, c'est des heptables d'années. OK? Alors, 70 fois 7, ça donne 490 ans pour qu'Israël et la ville de Jérusalem atteignent la pleine bénédiction. La pleine bénédiction pour les Juifs et la ville de Jérusalem. Regardons la division de ces 70 semaines, ou bien donc les 490 années. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Daniel 9, verset 25. Alors, ici, on voit 7 et 62 qui font 69. OK, mais on veut 70, mais là, on prend ça séparé. Là. Allons voir. 2 grandes divisions de ces 70 semaines. Alors, autre mot, c'est 490 ans. Là, on va aller voir ce qui se passe. 7 semaines. OK, il dit ici, depuis la sortie de la parole pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Autre mot, il y a 69 semaines jusqu'au Messie. Mais là, ici, il parle des 7 semaines. Alors, c'est 7 fois des semaines heptables, qui veut dire groupe de 7, 7 fois 7 années, ça donne 49 ans, ou 7 semaines. 62 semaines. Alors là, maintenant, c'est 62 fois 7, heptable, groupe de 7, ça donne 434 ans. On est rendu maintenant à 7 semaines plus 62. On est maintenant rendu au total ici, on est rendu soit à 69e semaine, ici, 7, puis l'autre groupe, c'est 62. On va voir c'est quoi les 7, c'est quoi les 62. Puis on est rendu aux 69e semaine. Ici, on va voir que le Messie va être retranché, ici, là. Mais ce qui veut dire 49 ans plus 434 ans, ça veut dire 483 ans. Puis on a dit que c'est 490, ça nous prend pour 70 semaines. Donc ici, il manque 7 ans. Si on ajoute 7 ans, ça donne 490. Et puis on ajoute notre semaine, ça va donner 70 semaines. Donc, il va manquer ici une semaine. C'est pas grave. On va se trouver. Il manque donc 7 ans. 483 plus 7 pour arriver à 490. Donc, il manque 7 ans ou il manque une semaine. On est rendu à la 69e semaine ici, là. Ici, on est rendu à la 69e semaine. Il en manque une. Celle-là ici. Pour arriver à 70, c'est cette semaine-ci qui manque, là. C'est la dernière semaine prophétique.
Elle est très, très importante. Alors, il manque une semaine pour venir à la pleine bénédiction des Juifs et de Jérusalem. Une fois qu'on va arriver à la 69e semaine, on va voir que le Messie a été retranché et il n'aura rien. Et puis, lorsque le Messie est retranché, ça va être maintenant la période de la grâce, ça va être la période de l'Église qui existe depuis 2000 ans passés. Et puis, l'Église, elle, continue son trajet jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va revenir nous chercher pour nous introduire dans la maison du Père. Alors, l'important maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'on commence à compter les 70 semaines. C'est bien beau de dire 70 semaines, mais ça prend un commencement, puis ça prend une fin. Hein? Puis ça prend peut-être même un milieu, au milieu de la semaine. Et on verra ça. Mais ce qui est important pour nous autres, c'est le commencement. Il y a un livre qui s'appelle en anglais The Coming Prince. C'est Sir Robert Anderson qui travaillait, lui, pour les polices d'Angleterre. Et puis, naturellement, quand tu es policier et tu fais des rapports, il faut que tes données, tes dates soient vraiment exactes. Parce que le juge, s'il voit qu'il y a une erreur, il n'acceptera pas la condamnation du prisonnier, pour ainsi dire. Alors, Robert lui est habitué dans tous ces détails-là. Alors, lui, il a entrepris dans son livre de trouver le commencement et puis de savoir exactement quand le Messie a été rejeté. Et puis, il va démontrer, lui, clairement, très clairement, que le jour que le Seigneur Jésus est arrivé à Jérusalem sur le dos d'un ânon, hein, c'était maintenant la 69e semaine. Et puis, quelques jours après, le Messie allait être crucifié et rejeté. Et puis ça arrive exactement avec les dates du nouveau calendrier, pour ainsi dire. OK, alors depuis la sortie, OK, on veut savoir quand on commence le chronomètre. Alors, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince. Alors, on commence à compter depuis la sortie de la parole pour rebâtir Jérusalem. Alors, la question, c'est quand est-ce que la parole est sortie pour rebâtir Jérusalem? C'est ça qui est le commencement. C'est ça qu'on cherche. On cherche le point de départ, qui est la reconstruction de la ville de Jérusalem. Ta ville. Hein, il avait dit ta ville. Ton peuple, ta ville. Maintenant, le roi de Perse, alors, lorsque l'empire Babylone a été remplacé, a été conquis par les Perses et les Mèdes, alors le roi de Perse, Artaxerxès, durant sa 7e année de règne, donna un premier décret, un décret pour bâtir la maison. Okay? Alors, ça, on lit ça dans Esdras, chapitre 7, verset 8, puis au verset 16. OK? Esdras, lui, ce qu'il a à cœur, c'est bâtir le temple, bâtir la maison. Alors, le roi de Perse, il dit, pas de problème, vas-y bâtir le temple, vas-y bâtir la maison. Je vais t'écrire un décret. Go, bâtis-la. Alors, on sait que dans le livre d'Esdras puis Néhémie nous parle du résidu qui est revenu de Babylone. Après 70 ans de captivité, ils retournent dans leur pays. Mais ce n'est qu'un reste, un résidu qui est revenu. La plupart des gens avaient passé 70 ans à Babylone. Ils s'étaient achetés des maisons, ils avaient des jardins, ils avaient des commerces, ils avaient comme épouse les femmes de Babylone, etc. Alors, c'est simplement un résidu qui aimait le Messie, qui aimait Jérusalem, qui sont retournés. La masse est demeurée là. Okay? Alors, lorsqu'on lit dans Esdras puis Néhémie, c'est le résidu, c'est un reste qui est revenu. Les années vont passer, et puis lorsque le Seigneur Jésus va venir plusieurs centaines d'années plus tard, le Seigneur Jésus vient à Jérusalem, puis ce résidu a grandement grandi, mais ce n'est plus le résidu, c'est
C'est les plusieurs, Daniel parle des plusieurs, la masse du peuple qui ne croit pas. Il va y avoir au jour du Seigneur Jésus des Marie, des Marthe, des Siméon, des Élisabeth, ça va être le résidu. Mais en général, lorsque le Seigneur Jésus se présente sur le dos d'un ânon, on ne veut pas de lui. On veut un roi guerrier comme David. On ne veut pas un homme humble et débonnaire. On va dire crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. OK, alors Artaxerxès a fait 2 décrets. Ça, le premier décret, c'est pour bâtir la maison. C'est pas ça qu'on veut. On veut ici, là, regardez en haut, on veut ici, là, juste là, rebâtir Jérusalem. C'est ça qu'on veut. Alors, il faut aller un petit peu plus loin. Encore là, on lit ceci dans Néhémie, chapitre 2 maintenant. On n'est plus à Esdras, on est Néhémie, chapitre 2, verset 5. Le roi de Perse, Artaxerxès, le même roi, durant sa 20e année. Alors, on a eu Esdras la 7e année pour la maison, mais 13 ans plus tard, on est rendu dans la 20e année de son règne, qui est 455 ans avant Christ. Okay? Alors, 455 ans avant Christ, le roi de Perse, Artaxerxès, a donné un décret, a écrit un décret. Hein, là, on voit des fois souvent le président des États-Unis qui signe des lettres, c'est comme un décret. Il signe ça avec des grandes lettres, lui. Mais c'est ça, c'est comme un décret. Alors, le roi de Perse, lui, a écrit un décret, un ordre, un commandement que le monde se doit d'obéir. C'est maintenant de bâtir la ville de Jérusalem. Hein? Alors, Néhémie, on sait que Néhémie était un échanson, c'est-à-dire qu'il goûtait les vins du roi pour pas qu'il soit emprisonné, c'est ça, empoisonné, excusez-moi. Et puis, ce qui arrive, c'est que tu devais toujours te présenter devant le roi joyeux. Et voilà que Néhémie arrive, un peu découragé. Oh, il ne fallait jamais faire ça devant le roi. Mais heureusement, le roi est gracieux, puis il lui dit, qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe? Néhémie fait une prière, puis immédiatement, il parle au roi. Il lui dit, c'est la ville de Jérusalem qui est désolée. Donne-moi l'occasion d'aller rebâtir ma ville. Et puis, en l'année 455, boum, un nouveau décret. Vas-y maintenant, je te donne de l'argent, je te donne des hommes, puis va bâtir la ville de Jérusalem. C'est ce que Néhémie a fait. Alors, c'est ici maintenant qu'on a commencé, ici, là, à l'année 455. On va commencer à compter nos 70 années. Ben, nos 490 ans, disons plutôt. Okay. Alors, on parle de la montre prophétique. C'est à ce moment-là, lorsque le décret, lorsqu'on a dit, OK, allez-y bâtir la ville. On commence. Alors ici, Daniel nous dit, il y a 7 semaines et 62 semaines, la place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Alors, on va voir ici 7 semaines. La construction de Jérusalem, on va voir. La place et le fossé sera rebâti dans une période de combien de temps? De 7 semaines. Alors, 7 fois semaine ou groupe de 7, ça donne 49 ans. Alors, ça a pris 49 ans pour que la ville de Jérusalem, puis que Jérusalem puisse avoir un gouvernement, si tu veux, une ville, et puis on puisse contrôler la ville. Ça a pris 49 ans. Alors voilà, après 49 ans, que finalement, la ville de Jérusalem est construite. Ici, on parle aussi des temps de trouble. On parle de 62 semaines. Alors, 62 fois 7, ça donne 434 ans. Okay? Alors, pendant 434 ans, après, c'est sûr, on a bâti Jérusalem, il y a eu des temps de trouble. On se rappelle que le résidu qui était de retour de Babylone, il y avait une épée dans la main et un marteau dans l'autre. Hein? Il travaillait d'une main et il se protégeait parce que les voisins n'aimaient pas qu'on reconstruise la grande ville de Jérusalem. Oh, ils disaient, si on reconstruit Jérusalem, il va y avoir des problèmes. Vous connaissez l'historique. Jérusalem, la grande ville, qui a tout contrôlé jadis, bla, bla, bla. Alors, on ne voulait pas qu'on bâtisse la ville. Bâtissez le temple, ne dérange pas, mais bâtissez pas la ville. Mais pendant 62 semaines, pendant 434 ans, on a bâti
on a bâti Jérusalem dans des temps de troubles. On peut lire ça dans Daniel chapitre, je pense que c'est chapitre 10. Le roi du Nord, le roi du Sud, hein, le roi du Nord et le roi du Sud qui mangent ensemble, puis ils font toutes sortes de manœuvres, puis autour de la table, puis en fait, c'était des batailles continuelles. Est-ce que le roi du Sud, qui est l'Égypte, va saisir Jérusalem, ou c'est le roi du Nord, qui est la Syrie, qui va venir, qui va saisir Jérusalem? On combat continuellement, pour que soit le roi du Nord ou le roi du Sud soit victorieux, mais toutes ces batailles ont eu lieu où? Ils ont lieu à Jérusalem. Habituellement, quand tu as une guerre, tu essaies de combattre dans un autre pays. Hein. L'Égypte ne voulait pas combattre en Égypte, puis la Syrie ne voulait pas combattre en Syrie. Ah ouais, on va se rencontrer à Jérusalem, puis on va se battre à Jérusalem. C'est comme ça que Dieu châtiait son peuple. Hein? C'est comme ça que Dieu châtiait son peuple. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura rien. Alors, c'est 7 semaines, 62 semaines, ça fait 69 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura rien. À la 69e semaine, le Seigneur a été crucifié. Le Seigneur, au lieu de prendre le royaume, n'a rien eu. Et voici. 7 semaines pour la ville, c'est 49 ans pour bâtir la ville. 62 semaines de troubles, le roi du Nord et le roi du Sud, tout le monde qui attaque. Ça donne 434 ans. Ça va nous donner un total ici de, regardez, 7 plus 62. Après 62 semaines, on n'oublie pas les 7 premières semaines pour la ville. Ça donne un total de 69. À la 69e semaine, le Messie est retranché. Et il n'aura rien. Nada, absolument rien. Le Messie n'a rien eu. Tout son travail, il l'a mis de côté. Alors ça fait 49 ans, plus 434 ans, ça fait 483 ans. Et puis là, lorsque le Messie est rejeté, on arrête l'horloge chronologique. C'est fini maintenant, pour ainsi dire, avec la prophétie. La prophétie va seulement reprendre lorsque la période de l'Église va être terminée. Lorsque l'Église va être enlevée, Dieu va recommencer l'horloge prophétique. Clic, on recommence. Il reste maintenant 1 semaine ou 7 ans. C'est les 7 années qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Hein? L'Apocalypse, on va le voir plus tard, c'est 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Tout ceci pour dire 3 ans et demi. Hein? Il y a vraiment la tribulation, c'est une période de 7 ans, mais ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est les 3 dernières années et demie. Puis l'Apocalypse regarde surtout vers les 3 dernières années et demie. Mais on va voir ça, on va tout voir ça tantôt. Le Messie se présente et est retranché et n'aura rien. C'est à Golgotha, qu'on appelle le lieu de crâne, que le Messie a été mis de côté. Alors, comme je disais, maintenant, on a un arrêt, on a un stop. Hein? La chronologie de Dieu est arrêtée. 70 semaines pour la pleine bénédiction ont été mises à côté. On s'est rendu à 69. Malheureusement, tout est arrêté. Puis Dieu en grâce a retardé son jugement. Dieu en grâce maintenant dit aux hommes et aux femmes, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est la parenthèse de la grâce qu'on appelle. La parenthèse de l'Église. Hein? L'Église qui est l'épouse de Christ. Quand je parle de l'Église, moi, je parle des vrais croyants. La vraie épouse de Christ. Parce que la fausse épouse aussi, qu'on appelle Babylone la grande prostituée, la fausse épouse. Il y a un grand contraste entre la fausse et la vraie. On va prendre ça un jour. OK. Il nous reste une ou deux diapositives, puis on termine cette partie-là. Alors, il reste 1 semaine, ou bien donc il reste 7 ans. Okay? Ici, regardez bien. 7 semaines pour rebâtir la ville et le fossé. Ça donne 49 ans. Okay?
Ici, 62 semaines, c'est un temps de trouble. Ça donne 434 ans. Ici, c'est quoi? Ici, c'est Golgotha, c'est la croix. Le Seigneur Jésus est rejeté et n'a rien. Et on est rendu à 483 ans. Il nous reste ici une période de 7 ans. Ou bien donc, en langage prophétique, il reste une semaine à venir. Une semaine de 7 ans. Travaille encore une semaine. Hein? Donne-moi encore une autre semaine, a dit Laban. Donne-moi encore 7 ans. Alors, la prophétie, il nous reste 7 ans. Allez. Mais présentement, à partir de la croix, c'est la grande période de l'Église. Regardez bien ceci. On appelle ça la parenthèse de la grâce. Ici, on recommence. 70 semaines de Daniel, 70 fois 7, 490 ans. Alors ici, 7, on bâtit Jérusalem, 49 ans. On prend encore 62 semaines fois 7 pour des temps de trouble, hein, le roi du Nord, le roi du Sud qui vont attaquer. Les différents empires, l'empire grec va embarquer, l'empire des Mèdes puis des Perses est embarqué. Finalement, l'empire romain va embarquer. Ce sont sous les Romains que le Seigneur Jésus va être rejeté. Hein. On lit ça dans Luc 2, lorsque les Romains font une période de recensement. Hein. Tous les pays, toute la terre doit venir à Jérusalem pour se faire recenser. On voit vraiment que c'est maintenant les Romains qui contrôlent. On est dans la période de l'Empire romain. Okay? Ça nous donne 434 ans. Les Romains, les Juifs ne pouvaient pas crucifier, ce n'était pas dans leur juridiction. Il fallait qu'ils aillent à l'autorité romaine pour crucifier et tuer quelqu'un. Et puis les Romains et les Juifs, unis ensemble, ont rejeté le Messie. Hein? Et voici votre roi. Hein? Alors, comme on disait tantôt, l'horloge chronologique vient d'arrêter ici. Il manque une semaine dans les voies de Dieu. Et puis présentement, on est ici, là. Depuis 2000 ans, on est ici. On est dans la période de l'Église, la grande parenthèse de la grâce. Où qu'on est rendu dans la période de l'Église, eh bien, on n'est pas dans les premiers jours de l'Église, hein? Les jours des apôtres, les pères des apôtres, après ça, la grande période du catholicisme ici, là, période ténébreuse ici. Et puis le réveil ici, le protestantisme, et puis finalement, on est rendu aujourd'hui dans les évangélistes, hein, le monde des évangéliques ici. On est rendu probablement ici. Et puis on approche, puis bientôt, le Seigneur Jésus va revenir ici, c'est l'enlèvement. Alors l'Église va partir, elle s'en va dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus vient pour ses saints, ici, puis il va revenir ici avec ses saints. OK? Le Seigneur va se présenter, on appelle ça l'apparition, hein, ou la manifestation de Christ. Ici, c'est privé. C'est vraiment privé. Personne ne voit, mais ici, tout œil verra. Hein? L'Église, les gens vont voir combien l'Église a été aimée. Parce qu'elle va régner avec Christ, c'est l'épouse de Christ. Alors ici, il reste l'Apocalypse qu'on appelle ici. Là. 7 ans, là. Et il reste une semaine. Et puis finalement, ici, on arrive ici, là. Ça va être le règne de Christ. Hein? L'établissement du royaume avec puissance et gloire. Alors, on va continuer, nous autres, dans la prochaine présentation. On s'en vient ici, là. La dernière semaine prophétique de Daniel. Alors, j'espère que vous avez apprécié, qu'on a pu mettre ça assez simple pour comprendre qu'il y a une période de 70 semaines. C'est des semaines-années, ce qui donne 490 ans. À 490e année, Dieu va restaurer Israël. Mais entre-temps, à la 69e semaine, le Messie a été retranché. Dieu a tout arrêté. C'est maintenant la période de la grâce. Alors, la prochaine fois, on va continuer, puis on va vraiment aller encore dans la dernière semaine du prophète Daniel. Alors, que le Seigneur vous bénisse, vous aide vous donne l'intelligence spirituelle pour rentrer dans ces choses-là. Si vous avez des questions, excusez-moi, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire, les adresser. Puis, n'oubliez pas, hein, Lumière sur la prophétie biblique, c'est sur YouTube.
Et puis, la façon de nous trouver, c'est vous faites YouTube, vous allez sur YouTube, il y a une question en haut, là, un point d'interrogation, pesez là-dessus, puis marquez prophétie biblique ou marquez mon nom, Robert Gauthier. Vous allez regarder, ce qu'on appelle scroll, vous allez descendre. Probablement c'était en bas de la côte, là, mais c'est pas grave, celui-là. Et puis là, vous pouvez vous abonner. Puis si je ne me trompe pas, il y a une petite cloche ou un genre d'engrenage, là. Si vous pesez là-dessus, ça veut dire que chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo, vous allez avoir ce qu'on appelle une notification pour dire que, hey, écoute ça, Robert a fait une autre vidéo, là. OK? Alors, Seigneur vous garde, mes amis. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Amen, Seigneur.